Après la qualification de Sili de Guinée, le sélectionneur national Michel Doucier a animé un point de presse ce mercredi 26 novembre, histoire de tirer les leçons des éliminatoires et projeter le plan de préparation pour la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Guinée équatoriale 2015. D'entrée de jeu, le secrétaire général de la Fédération guinéenne de football, Ibrahim Barry Blasco, a retracé le chemin qu'a parcouru le 11 national de Guinée dans des conditions extrêmement difficiles à cause de l'épidémie à virus Ebola. Après tout ce que nous avons rencontré comme difficulté dans le cadre des préliminaires de la 30e Coupe d'Afrique des Nations, le CI national de Guinée a pu se qualifier grâce aux efforts des uns et des autres, grâce certainement à des efforts anonymes aussi, qui ont permis à tout le peuple de Guinée de savourer une qualification après avoir essuyé un échec en 2013 devant le Niger dans le cadre des mêmes qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations en Afrique du Sud. Et comme vous le savez, la spécificité de cette qualification réside dans le fait que toutes les rencontres de l'équipe nationale ont été délocalisées suite à une décision de la Confédération africaine de football, décision due à la présence chez nous du virus à Ebola. C'est vrai que les Guinéens n'ont pas digéré cette décision parce que dans certaines circonstances, d'autres pays auraient même renoncé à participer à la CAN. Mais en concertation avec le ministère en charge des Sports et avec l'appui du gouvernement, nous avons donc décidé de nous engager, vaille que vaille, parce que nous savons que le football et l'équipe nationale constituent un opium pour le Guinéen tout court, le Guinéen lambda. Et c'est pourquoi nous avons pris cette décision de participer à la CAN. Et comme vous le savez, en raison de la situation de cette épidémie dans la sous-région ouest-africaine, notamment en Sierra Leone, au Libéria et en Guinée, il n'était pas aisé que le choix soit porté sur un pays voisin, d'ailleurs, dont la plupart nous avaient fermé les frontières. Et connaissant les liens d'amitié qui existent aussi entre la Guinée et le royaume chérifien, nous avons donc décidé de nous tourner vers le Maroc pour abriter nos rencontres. Pour plusieurs raisons, comme je l'ai dit, il y a d'abord ces liens d'amitié et de fraternité qui unissent les deux peuples, mais aussi le royaume chérifien à notre pays. Et cela date de longtemps, mais aussi à raison de tout ce que nous avons évoqué ici lors de nos conférences de presse, la qualité des infrastructures hôtelières, la qualité des installations sportives et que sais-je encore. Et Dieu merci, la Fédération guinéenne de football, en collaboration avec le ministère de la Charge des Sports, s'est rendue au Maroc, a soumis aux autorités chérifiennes cette possibilité d'organiser une rencontre. Ceci a été accepté et c'est le lieu et le moment de vous dire que tout le Maroc, toutes les autorités marocaines à tous les niveaux se sont mobilisées. Malgré les contingences du moment, tous se sont mobilisés pour accompagner la Guinée pour cette qualification. Dans son préambule, le coach français du Sili a tenu à remercier le courage patriotique qu'a affiché les footballeurs malgré la stigmatisation dont ils ont été objets. Nous avons été plombés par les blessures sur nos différents matchs. Nous avons été quelquefois sujets à un arbitrage délicat. On a eu beaucoup d'éléments qui ont rendu notre campagne difficile, donc la satisfaction liée à la qualification n'en est que plus grande. Je voudrais dire ça, je voudrais ajouter également que avec le staff technique, avec le groupe des joueurs, on y a toujours cru, quoi. Même quand d'aucuns pessimistes voulaient nous envoyer au tréfonds, on a toujours cru en nos chances, parce que tout simplement, on a confiance dans notre capacité à produire du jeu, à faire des bons matchs et à faire des bons résultats.
Et c'est le fruit d'un travail qui est entamé depuis de longs mois. Et tout ça, ça donne des certitudes et ça donne de la confiance, même quand les moments sont difficiles. Et c'était le cas avant nos 2 derniers matchs. On savait qu'on avait la capacité, malgré tout, de surmonter ces obstacles. Et voilà, c'est une grande satisfaction de se dire que dans ces conditions qui ont été difficiles, je dirais que c'est peut-être la qualification la plus difficile que j'ai eu à affronter par rapport à tous ces paramètres. Je rappelle que c'est une fierté aussi pour moi de dire qu'aujourd'hui c'est la 3e fois qu'on va à la CAN. J'avais à cœur d'effacer si possible ce match de Niamey auquel faisait référence le général tout à l'heure, parce que c'était un cuisant souvenir, quoi, de se dire qu'on perd une qualification sur un match. C'était un souvenir qui était cuisant et la motivation n'a été que plus grande à relever ce défi et ce challenge. Dans la série questions-réponses, toutes les questions posées ont été épulsées à peine fin. Donc, entre autres, le non-paiement de 10 mois d'arriérés de salaire de l'entraîneur, le cas Kevin Constant, ainsi que le choix du site de préparation. Le soir du match, c'est vrai que tout de suite après le résultat, on l'a dit tout à l'heure, ça n'a pas été une campagne qui a été facile, quoi. Donc on était tous très satisfaits de cette qualification. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne se projette pas. Et dès aujourd'hui, même le lendemain du match, on se projette déjà sur la phase finale et avec l'ambition de faire un très bon parcours sur cette phase finale. Bien sûr qu'on est conscient de ce qu'on est capable de faire. On sait aussi que voilà, c'est un plateau qui est très relevé, donc on va essayer d'abord dans un premier temps de mettre tout en œuvre pour faire une très bonne préparation. Espérer qu'on aura aussi tout notre effectif à disposition, parce que malheureusement, ce sont des faits qu'on a dû avoir affrontés dans un passé récent. J'avais dit avant la campagne des éliminatoires que cette campagne, sur un laps de temps très serré, était parce que si vous avez des garçons qui sont blessés ou en méforme, vous allez jouer les 6 matchs presque sans eux, quoi. Donc c'était un paramètre que j'avais évoqué en son temps, et malheureusement on n'a pas été épargné par ce problème. Comme j'avais dit aussi en son temps que c'était une poule qui serait très serrée. Mais bon, quand j'ai dit les choses, je ne suis pas toujours entendu. Donc, mais au final, ça a été la réalité. Maintenant, juste vraiment pour terminer sur votre question, bien sûr qu'on va faire en sorte de bien se préparer, de faire une bonne CAN et d'aller le plus loin possible dans cette CAN. Bien sûr que ça passe toujours par des étapes, l'ambition, elle passe par des étapes. Donc le premier objectif, ce sera de sortir des poules. À la fin, le secrétaire général de Afia Football Club a procédé à la remise de $50 000 promis par son président de club, Karfara Kamara KPC, aux joueurs après la qualification à Casablanca. Le Sili national a connu des moments difficiles pour sa qualification à la Coupe d'Afrique des Nations Guinée équatoriale 2015. Après avoir joué ses matchs hors du pays à cause du virus Ebola, le Sili a abordé toutes ses rencontres avec un esprit de vainqueur. Dès la première journée, il a battu la formation du Togo sur le score de 2-1 avant de s'incliner devant l'Ouganda 2-0. La troisième journée, le Sili a fait match nul avec le Ghana, un but partout. À partir de cette rencontre, la situation du Sili se complique car classé 4e dans cette poule. Au cours de la 4e journée, le Sili a été battu par le Ghana 3-1. Face à cette situation, notre 11 national n'avait plus droit à l'erreur. C'est ainsi qu'après avoir tiré les leçons de ces 3 journées, le Sili a battu le Togo sur le score de 4-1. Une victoire qui lui a permis de se relancer dans la course avec la volonté de vaincre. L'équipe guinéenne a obtenu son billet pour la Guinée équatoriale en battant l'Ouganda sur le score de 2-0 au Maroc. Dans cette poule, le classement suivant a été établi. Ghana avec 11 points, deuxième Guinée 10 points, troisième Ouganda avec 8 points, quatrième Togo avec 7 points. Après sa brillante qualification, l'heure est à la révision de l'effectif du Sili afin de préparer une équipe commando pour les phases finales qui auront lieu du 17 janvier au 8 février 2015 à Malabo. Nous attendons le tirage au sort prévu le 3 décembre 2014 à Malabo pour pouvoir évaluer l'essence du Sili.